It's all in our hands, this life of time that's given to us all. It gathers round each night, each morn. We watch it pass and grow. It is all in our hands, it is all in our hands. With every field and rising sea, can hear the sounds of all, and with every change we'll always be where hope's not lost but found. It is all in our hands, it is all in our hands. Bienvenue pour quelques moments de la fin février, mais aussi quelques moments de mars. Je vous amène avec moi toute la journée aujourd'hui. En ce moment, je déjeune avec des flocons d'avoine le matin pour bien démarrer la journée et un grand café noir. Voilà, je vous dis à tout de suite dans l'atelier. Bon, alors comme je vous ai dit que je vous amenais toute cette journée, comme il ne faisait pas encore assez clair, je ne me souviens pas si je vous l'ai dit, mais j'ai commencé la journée en passant des commandes de billets, notamment pour un projet d'avril. Je veux être sûre que je ne sois pas en rupture. Et également pour réapprovisionner dans la boutique. J'ai racheté aussi quelques Liberty qui viennent de sortir pour la nouvelle collection. Et là, je coupe des tissus. Parce que je suis un petit peu, pas en retard, j'ai réussi à rattraper mon retard, mais bon, il y a pas mal de commandes qu'il faudrait que je fasse aujourd'hui. Vous voyez que vous allez connaître vraiment les coulisses. Hein. J'étais en train de faire la réflexion, là, en coupant le tissu Bell & Boo. Déjà que je regrettais que ça soit quelque chose qui marche si peu, parce que c'est vraiment de très très beaux tissus. Du coup, j'en ai jamais recommandé. C'est quelque chose qui part peu. Bon. Je garde espoir, quoique pour l'instant, comme je vous l'ai dit, le commerce avec l'Angleterre, c'est... Voilà. Il y avait des choses que je voulais commander là, mais c'est toujours bloqué. Je ne peux pas prendre des risques comme ça. Mais dès que c'est possible, je réfléchirai. Hein. J'attends un peu vos retours sur Bell & Boo. Je me faisais aussi la réflexion, parce que c'est peut-être des choses des fois que vous ne savez pas. Comme ça, vous allez vraiment savoir comment les choses se passent parfois. Sur la dimension des coupons. Alors des fois, c'est pas qu'on veut pas mettre un petit peu de marge. J'essaye toujours de mettre 5 mm. Vous allez me dire c'est pas grand chose, mais je vais vous expliquer pourquoi. Mais parce qu'il y a des tissus qui nous arrivent, il y a pile le métrage. Voire, par exemple c'est le cas de Bell & Boo, quelquefois il manque 20 cm, 10 cm. C'est arrivé qu'il manque davantage sur les premiers envois que j'avais reçus. Alors vous, quand vous recevez les plaquettes, c'est impossible de dérouler tout pour vérifier le métrage. Donc si vous mettez une marge d'1 centimètre à chaque fois, je me retrouve quand j'arrive en fin de plaquette, il me manque des dimensions et quelquefois ce sont des choses qui sont rentrées en stock. Donc on va me commander quelque chose et puis finalement le fabricant n'avait pas mis la marge. Donc c'est très 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 embêtant. Hein. Ça pose. Donc c'est pas un manque de générosité que de pas mettre, que des fois mettre pile le métrage, mais c'est parce que quelquefois c'est impossible de faire autrement. C'est impossible. Donc bon, ça m'a joué quelques tours et ça m'en joue encore. En général, maintenant ce que je fais malheureusement, c'est que quand j'arrive et que je vois qu'on est un peu en fin de plaquette, j'essaie de dérouler, voir ce qui reste, voir et remettre le stock à jour. Et quelquefois, je suis obligée d'enlever du métrage parce qu'il va en manquer. Donc, je propose en déstockage un coupon qui n'est pas dans les normes, mais c'est pas voilà, c'est pas simple à gérer. Donc, c'est pas que je le veux des fois, mais quand je mets que 5 mm, c'est pas de la radinerie, c'est que des fois on est enquiquiné. Voilà pour ce blabla, je coupe ça et puis je vous indique après la suite puisque je vous ai dit que je vous emmenais avec moi dans toute cette journée. Allez, je vous dis à plus tard.
Alors, il y a des choses qui commencent à arriver pour la box. Je fais très attention de rien vous montrer puisqu'il y a un visuel sur le dessus. Voilà. Le nombre est là. J'ai vérifié le contenu. Voilà, ça commence à arriver. Je suis contente, mais toujours un peu stressée. J'ai toujours peur que ça ne vous plaise pas. C'est jamais très simple, hein. Voilà, en tous les cas, les choses se mettent en place. Je vais de ce fait pouvoir les pré-emballer. Voilà, je ne vous parle pas davantage parce que c'est pas très intéressant de voir un carton rempli de cartons. Voilà, je vous retrouve un peu plus tard. Alors, je vais répondre à la question qu'on m'a posée pour la lavande. Bon, vous voyez que quand j'ai trié, je me suis pas embêtée de laisser... Excusez-moi, ça fait pas le focus. Il reste des petites branches, là, je les enlève à mesure. Je n'ajoute pas d'huile essentielle, c'est ma propre récolte que je conserve donc dans un seau. En fait, ce sont des seaux alimentaires. Voilà, des seaux alimentaires de grande contenance. Il faut, pour que la lavande sente longtemps, il faut toujours la garder hermétiquement fermée. Votre sachet de lavande, il va sentir là, mais l'air va faire que très rapidement, il ne va plus sentir. Il faut vraiment que ça soit pour garder l'odeur enfermée dans quelque chose qui soit hermétique. Voilà. Donc non, je n'ajoute pas d'huile essentielle. Celle-ci, je la trouve un petit peu moins parfumée que l'année dernière. Il y a une ou deux fois, j'avais pas bien clipsé le couvercle. Alors bon, ça joue peut-être. Il en restera, je pense, jusqu'à la récolte suivante. Elle sent encore très bon. Même si elle sent un petit peu moins que ce que j'aurais voulu, ce que j'aurais souhaité. Mais j'ai encore de quoi parfumer encore mes envois. Voilà, et ajouter la petite note olfactive qui fait du bien quand on ouvre un paquet. Une cliente m'a dit, j'ai été chercher mon paquet au relais. Quand je suis rentrée dans le relais, la personne qui tenait le relais lui a dit, ça sent la lavande. Ça sentait à travers le carton. Voilà. Bon, écoutez, il vaut mieux que ça sente la lavande. C'est pas si mal. Voilà pour le petit point lavande. Je continue et je vous reprends un petit peu plus tard. Dans l'après-midi, j'avais fait pas mal de commandes et là, il était tard et j'ai eu envie de me mettre à couper les petits carrés que je souhaite proposer. Alors là, il s'agit de petits carrés de 6 par 6. Alors c'est tout petit, c'est compliqué. Souvent, il faut un peu plus. Voilà, j'avais sorti tout ça, si bien que je pense qu'il était aux alentours de 22 h. Écoutez, je devais avoir rien de mieux à faire. J'étais contente de faire ça. J'en ai préparé un petit peu et puis des carrés un petit peu plus grands. Je vous mets le visuel que j'ai proposé dans la boutique. Voilà ce que j'avais fait pour clore cette journée. Bon, j'ai décidé que ça serait aujourd'hui que je vous ferai faire un petit tour de l'atelier. Non pas parce qu'il est rangé, parce que je vais vous dire très honnêtement que je le range en général tous les soirs. C'est extrêmement rare que je démarre une journée le matin en ne l'ayant pas rangé, parce que je n'aime pas ça du tout et j'ai besoin que ce soit en ordre. Là, il est en ordre parce que nous sommes dimanche, donc voilà. Bon, après, il n'y a rien d'exceptionnel, hein. On s'imagine quelquefois tout un tas de choses, mais il n'y a vraiment rien d'exceptionnel dans cet atelier. Je vais quand même vous montrer. Alors, j'avais changé de pièce parce que de l'autre côté, c'était beaucoup plus petit. Et nous avons déplacé ceci, qui est... Alors là-haut, vous voyez un médiatisé, je vous en reparlerai, de table. Il y avait un très grand dressing. Et c'était ce qui m'intéressait parce que les placards de l'autre côté n'étaient pas suffisamment grands. Là, ça a été modifié à l'intérieur de manière à ce que je puisse ranger tout ce qui concerne les tissus. Alors ici, j'ai mis une étagère que j'ai récupérée, repeinte, et j'ai mis des petits casiers comme ça que j'ai acheté à Ikea.
et sur lesquels il y a le nom de certains coupons, de manière à pouvoir les retrouver plus rapidement. C'est mon... Vous voyez, il y en a jusqu'en bas. Ça, c'est une petite desserte. Alors, à un moment, j'ai pensé séparer ce qui était personnel et ce qui était pour l'atelier, mais c'est trop compliqué. J'ai des choses personnelles dedans. Vous voyez des billets qui viennent d'arriver que je n'ai pas encore rentrés. Des petits personnages là-haut. Donc voilà pour cette étagère. Donc vous l'aurez compris, dans ce ex-grand dressing qui a été déplacé, les tissus sont rangés dedans par étagère. J'ai mis ici une table qui est une ancienne table ronde. Voilà, que j'ai passé un coup de peinture blanche. Comme ça, la surjeteuse est à côté de la machine à coudre et c'est bien pratique. Au mur, j'ai mis des petites affiches Tilda que j'aime beaucoup. Ce tissu que j'aime beaucoup également. Ici, il y a un petit cartable qui va partir pour ma petite fille. Un petit sac de carreaux Franc-Moulande qui est là. Voilà, alors on imagine souvent des choses derrière une boutique, des choses qui quelquefois sont grandes, un peu exceptionnelles ou des choses comme ça. Non, rien de tout ça. Hein. Non, rien de tout ça. Des choses simples. Une des pièces de la maison qui est consacrée à l'atelier. Alors ça, c'est le meuble que je vous avais dit que j'avais acheté à Ikea. Très pratique. Sur ce meuble, un petit peu de bazar. C'est rangé, c'est rangé. Ah, il y a ceci que j'ai ramené de... Ah, je suis passée à Lidl et alors ils avaient un stand entier de plantes en train de mourir, comme c'est souvent le cas là-bas. Personne ne les arrose. J'ai sauvé un lot de plantes. Je les ai mises ici. En attendant, elles sont en train de renaître de leurs cendres. Et je vais leur trouver un petit emplacement parce que c'est très joli. Ça fait rentrer le printemps dans l'atelier et je suis ravie de les avoir avec moi ici. Alors ici, vous avez ma boîte à couture. J'ai pas encore trouvé vraiment d'endroit où la mettre. Voilà, des petites choses que j'aime. Un petit ourson que j'avais cousu il y a quelques années. Donc à l'intérieur de ce meuble, il y a les livres dans lesquels je conserve les fleurs séchées. Il y a tout un tas de choses hein, pour la boutique. Voilà. Vous voyez, donc rien d'extraordinaire. Ça, c'est un trépied qui me sert à filmer. Que je ne vais pas vous épargner le petit bazar qu'il y a là à côté. Alors, j'ai ceci près de la fenêtre que j'ai mis. Une plante grasse que j'ai récupérée à Heidi. Moi, je suis nulle en plantes grasses. Si vous avez des conseils, je veux bien les prendre. Ce sont mes plantes préférées. J'aime beaucoup les plantes grasses. Je ne sais absolument pas m'en occuper. Je ne sais pas s'il faut les arroser beaucoup, s'il faut les arroser un peu. Je ne sais pas. J'ai beaucoup de mal à les conserver alors que je les aime beaucoup. Ça, c'est un petit pied d'avocat qui était aussi à Heidi. Et je vais tout vous dire, il s'appelle Charles. Voilà. Il s'appelle Charles, c'est la vérité. Donc voilà ce que ça donne en se reculant. Voilà, je les ai mis là près de la fenêtre et je tire le rideau de manière à pas leur faire une lumière directe. C'est un tissu Tilda, le rideau, que j'aime beaucoup. Il donne une lumière magnifique. Alors, vous avez à côté un meuble Ikea également. Voilà. Des patrons qui ont été sortis, commencé à être découpés et remis un petit peu ici comme ça. Hein. Vous voyez, quand je vous dis que j'ai pas spécialement rangé, c'est la vérité. Là, il y a plus quand même tout ce qui concerne la couture, même s'il y a certaines choses qui concernent la boutique. Une jolie petite poubelle là. Il y a ceci au mur. Ça m'évite de courir après mes paires de ciseaux. Quoique je passe mon temps à courir après mes paires de ciseaux, je réfléchis à un système à l'ancienne pour me les attacher qu'un ruban ou quelque chose comme ça autour du cou. Et je ne plaisante pas. Hein. C'est extrêmement pénible hein, de courir après sans arrêt. Ici, c'est une table de coupe. Et en fait, il s'avère que j'aime très peu découper au cutter rotatif. C'est pas mon truc, je m'y suis jamais faite. Voilà, j'ai mis 2 étagères comme ça au bout parce que j'aime ça, tout simplement. C'est pas forcément le plus pratique, mais moi ça me plaît. Avec beaucoup de petites choses que j'aime dessus. On voit la petite citrouille à Émilie là-haut.
Voilà, toutes ces petites choses-là. Ici, vous avez une autre table. Alors, elle me sert à tout ce qui est emballage, découpage des bandes, les tampons, tout ça. Alors, ici, les moumines, j'assume. De toute façon, vous avez vu mes chaussettes, donc maintenant, vous savez que j'ai aussi des puzzles moumines. J'en ai pas que là. Et moi, je les colle et je les garde parce que je les aime. Voilà, donc ça, c'est vraiment la table où je prépare tout ce qui a trait aux envois, les étiquettes et tout ce genre de choses. Ça va être accroché aussi, ou ça va changer de chambre parce que je n'ai pas mis ma grande affiche vintage de mercerie encore. Il faut que je la récupère sur l'autre mur de l'ancienne, voilà, de l'ancien atelier. Vous voyez qu'il n'y a rien d'extraordinaire ni de secret, mais c'est un endroit que j'aime beaucoup et où j'ai beaucoup de plaisir à venir. J'ai beaucoup de plaisir de venir y travailler le matin. Quand j'aurai fini de l'aménager, notamment la décoration et tout ce qui me... Voilà, des petites notes encore qui vont vraiment me plaire. C'est vraiment un endroit que j'aime beaucoup. La taille, je ne sais pas, mais c'est suffisant. C'est suffisant puisque j'y travaille seule. Voilà. Voilà, j'espère que ne pas avoir déçu vos attentes, que vous attendiez pas à quelque chose d'extraordinaire. Comme je vous l'ai dit, je ne suis absolument pas une multinationale. Donc, voilà, il y a beaucoup de choses de récupération. Voilà, et mais en tout cas, je m'y sens très bien. Et j'espère finir de pouvoir l'aménager petit à petit. Peut-être en trouvant des choses un petit peu plus pratiques pour pas mal de choses. Mais bon, chaque chose en son temps. Dans tous les cas, je dispose maintenant de ce placard énorme qui me permet de ranger toutes les plaquettes et qui possède aussi des grands tiroirs où je range beaucoup de choses. Voilà, j'espère que cette petite visite vous aura plu. Alors après l'échec de mon dernier puzzle, que finalement je n'avais pas fini, j'en ai racheté deux. Alors celui-ci c'est un 500 pièces, je l'aime beaucoup. Et j'en ai acheté un second que je vais vous montrer. Et vous connaissez sûrement l'illustratrice, voilà. Il s'agit de celui-ci. Je sais que certains la suivent sur Instagram, elle fait des calendriers, elle fait des choses magnifiques. Et celui-ci par contre fait 1000 pièces et ce sont des pièces de taille normale. Voilà, alors je les ai achetés sur le site de La Dernière Pièce. C'est une petite boutique française qui fait fabriquer depuis peu ses propres puzzles. J'aime beaucoup les suivre. Et l'illustratrice, c'est Jo Grundy. J'ai hâte de le faire. Alors on ne sera plus du tout en hiver, mais moi ça ne me dérange pas. Voilà, donc c'est reparti pour les puzzles. C'est mon petit moment tranquille du soir. Alors j'avais envie de tenter une petite expérience parce que j'ai énormément de citrons, dont certains sont petits, mais enfin c'est pas tellement le propos. J'en ai beaucoup et je souhaitais utiliser les écorces. Alors j'ai pensé congeler les morceaux de citron que j'utiliserai en morceaux dans des tisanes ou dans ce que j'ai envie. Et je me suis retrouvée avec beaucoup d'écorces. Et je me suis dit que peut-être je pouvais les déshydrater et faire du sucre au citron. Ou peut-être les utiliser, vous savez, quand vous faites une tisane, vous mettez des morceaux d'écorce. Voilà, donc j'ai épluché en enlevant la partie blanche et je les ai fait sécher. Alors, je vous montre ce que cela donne. Alors, au départ, ça a séché très bien dans la serre parce qu'il faisait beau. Et ensuite, j'ai dû finir par mettre un petit coup de déshydrateur. Alors, ça m'embêtait de m'en servir parce que c'est un gros déshydrateur. Mais bon, j'ai mis ça 1 heure ou 2. Et j'ai obtenu ceci. Ça sent très bon. Alors, il faut bien les déshydrater, vous vous doutez, jusqu'à ce qu'ils deviennent bien cassants. Là, c'était le cas. Donc, je vais tenter de les mixer. Vous voyez, il faut quand même que ça soit bien cassant. Hein. Faites bien attention. Ah, pof, ça a sauté. Voilà, je vais donc tenter de mixer. Alors, moi, j'ai qu'un robot en lame S, là.
Je pense que j'en ai pas suffisamment. Je vais peut-être mettre du sucre de manière à faire quand même faire de la matière pour que ça puisse vraiment se mixer plus facilement. Écoutez, je lance l'opération et je vous dis ce que ça donne. Je vais vous montrer. Bon, alors ça donne ça. Il n'y a pas moyen de mixer davantage. Vous voyez qu'il reste encore des gros morceaux. En fait, il m'aurait fallu un appareil type... oh zut, comment ça s'appelle ? Thermomix, ce genre de choses. Si vous avez ça, je pense que là, vous aurez pas de soucis. Moi, j'en possède pas. J'étais en train de réfléchir à ce que j'allais faire. Je pense que je vais transvaser dans un autre contenant et tout simplement utiliser le mixeur. Vous savez, le mixeur plongeant, là, je crois que ça s'appelle une girafe. Voilà, je retente et je reviens vers vous. Mais c'est extrêmement dur à mixer, hein. Je suis un peu surprise. Pourtant, j'ai mis pas mal de sucre pour que la lame puisse bien... mais bon, c'est de toute façon pas suffisant. Peut-être qu'un blender, j'aurais peut-être dû sortir le blender, je ne sais pas. Écoutez, je fais une tentative au robot plongeant, là, et puis je reviens vous montrer. Eh bien, écoutez, c'est pas si mal. Alors, il reste bien quelques petits morceaux d'écorce. Je vais essayer de vous les faire voir. Mais c'est pas mal du tout. J'ai goûté déjà un petit peu. C'est extrêmement parfumé. Je dirais quand même que ça picote un petit peu la langue. C'est fort, c'est de l'écorce quand même. Hein. C'est fort en goût. Attendez, je vais prendre une cuillère et je vais vous montrer. Voilà. Je vais vous montrer ce que ça donne comme résultat. En fait, j'avais été à la Biocoop et j'avais vu du sucre au citron parce que ça m'était arrivé d'en manger sur une foire, une crêpe au citron. J'ai dit chouette, il y a du sucre au citron. Et tout de suite derrière, je me suis dit, je ne vais pas acheter ce sucre au citron qui, il faut le dire, était à un prix totalement prohibitif. Je pense là que ça peut être absolument parfait pour parfumer des gâteaux, rallonger au niveau sucre bien sûr, pour l'utiliser pour parfumer ce que vous voulez, vos yaourts. Je pense que pour ceux qui sucrent leur tisane, leur thé, ça peut être vraiment très très bien. Du coup, je pense que je vais me dévouer pour un test. Je fais des crêpes cet après-midi et je vous dis ça. Écoutez, c'est validé dans des crêpes. Alors moi, j'ai mis du beurre et ensuite du sucre au citron. C'est absolument excellent. Donc, je vais m'occuper du reste de mes écorces. Voilà, test validé. Walking through this world like I have some idea. When I don't, and I take on the baggage cause I think that I can, and I wait for the right time to... Alors on se retrouve dans l'atelier, nous sommes quasiment mi-mars. J'avais dit que je mettrais la moitié à peu près du vlog de février. En fait, il y a des choses que j'ai retournées. Et puis, il y a des éléments que vous trouvez dans ce vlog qui, comme vous le voyez, sont tournés de toute façon en mars. Donc, c'est pas bien gênant puisque de toute façon, j'ai décidé de sortir une vidéo tous les 15 jours puisque c'est quand même beaucoup plus simple à gérer. Le fait d'écouter les vidéos, de couper, de mettre les musiques, de faire le montage. C'est beaucoup plus simple à gérer tous les 15 jours environ plutôt que qu'une fois par mois. Là, c'est beaucoup trop. Voilà. Donc, j'avais un petit peu de tissu à couper. Donc, je me suis dit que j'allais bavarder un peu. Je vais aussi... alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce que je peux vous montrer là? J'ai commencé à faire rentrer quelques nouveaux Liberty de la collection Printemps-été 2023. Alors, il y en a certains, je ne peux pas vous les montrer parce que figurez-vous que pour la box, ce sera un Liberty en Tanalo. Mais j'arrive pas à me décider sur lequel. En fait, j'attends pour me faire un choix définitif d'avoir reçu les éléments de la box. J'en ai reçu une partie. De manière à ce que ça soit harmonieux. J'en avais choisi un spontanément qui me semblait représenter vraiment très bien le printemps.
et les premières fleurs du printemps notamment, et l'exubérance printanière, mais je ne sais plus. Je ne sais plus parce que j'attends de manière à ce que ce soit harmonieux. Donc voilà, j'en ai 2 autres, mais j'attends encore. Donc je vous les présenterai plus tard, mais ce sont en tout cas des Liberty de ce qu'on appelle la collection 2023, là, qui vient de sortir pour l'été. Je l'ai bien regardé, cette collection. Il y a des choses que j'aime, il y a des choses que je n'aime pas du tout. C'est surprenant. C'est surprenant, mais vous avez des collections Liberty qui ne sont absolument pas des fleurs, hein, il faut le savoir. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y a des choses très très avant-gardistes, très... Oui, si on aime, moi je vois pas le problème. Mais moi, c'est pas quelque chose qui va me plaire et ça va pas aller dans ce qui me touche ou ce qui me fait vibrer. Donc ce sont pas des choses que j'ai envie de mettre en boutique. Il y a d'autres boutiques qui vendent du Liberty. Donc voilà. Et alors cette collection, alors je me suis demandé, figurez-vous, si j'allais pas de temps en temps faire une petite vidéo spécifiquement à part pour vous présenter certains tissus. Que je vous raconte un petit peu leur histoire. Voilà, je suis en train d'y réfléchir. Moi j'aime bien le fait que ce soit mélangé, mais de temps en temps j'aime... Mais je sais pas, écoutez, je vous demande votre avis. Je vous demande souvent votre avis, mais là je vous le redemande. Qu'est-ce que... Voilà, est-ce que des vidéos courtes ou quelquefois je vous présente quelques nouveaux tissus. Je suis en train d'essayer d'en faire rentrer à mesure, hein, bien sûr. Et puis voilà, j'avais quand même à cœur de rentrer des éléments de la saison printemps-été 2023. Écoutez, j'en vois un ici, un printemps-été 2023. Je vous le montre, je ne sais pas si vous allez voir. Il y a plein soleil aujourd'hui et hier il faisait noir. On a eu des orages pas possibles, mais je crois que ça concernait une partie de la France. Est-ce que la couleur est bonne? Non, c'est très poudré en fait. C'est un rose très très poudré. Alors, il s'agit de la collection printemps-été, comme je vous l'ai dit. Son nom c'est Kazusa. Voilà. C'est une reproduction d'un motif indien. Alors, je vais mal le prononcer aussi parce que je n'arrive pas à prononcer ce mot, du shinst. Vous voyez, je n'y arrive pas. Je ne couperai pas, hein, je vais laisser ça, tant pis. C'est ce qu'on alors, ce n'est pas ce qu'on appelait communément les indiennes, je ne pense pas. Hein. Mais en tout cas, c'est inspiré de cette collection. À partir du 17e, ce genre de tissu indien, mais il pouvait venir aussi de Chine ou du Japon, sont apparus en Europe. Évidemment, Liberty non seulement s'en est inspiré, mais en a vendu au départ. Voilà une reproduction de ce tissu-là. Je suis en train de le tenir à l'envers depuis le début. Le motif représente, c'est un motif indien qui représente l'arbre de vie. Il existe en différentes couleurs. Moi j'ai pris ce rose un peu poudré parce qu'il me plaisait. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Alors j'ai rentré quelques biais, mais je les mettrai en photo. Les autres, en fait, je ne vous les montre pas. Voilà. Alors j'ai celui-ci qui n'est pas de la collection. Je suis en train de le couper. J'en ai un morceau ici du coup. Ce n'est pas de la collection printemps-été 2023, mais alors regardez-moi ça. Amoureux des pavots et autres coquelicots. Et c'est magnifique. Hein. Alors ça, c'est un Florence D. Il est magnifique. Je ne l'ai pas du tout encore mis à la vente. Là, j'allais en découper un morceau. C'est pour ça que celui-ci est sorti. Mais vous avez vu qu'il est magnifique. Hein, Florence D. Voilà. Florence D. Florence May. Je suis en train de confondre avec le Poppy D. Ça part un petit peu dans tous les sens. Extrêmement rare que je vende du Betsy. C'est très très rare. Pourtant, c'est vraiment un des motifs emblématiques de Liberty. Ils ont sorti dans la collection printemps-été, là,
un motif qu'on appelle le Betsy Boo. C'est une autre façon dont le motif Betsy est colorisé. Je crois qu'on dit colorisé. Les couleurs sont... Souvent, il n'y a qu'une seule couleur. Les choses sont magnifiques. Les tissus sont magnifiques. Je pourrais les avoir en plusieurs couleurs. C'est vraiment très très chouette. Je ne me suis pas risquée à les commander parce que je sais que c'est quelque chose que vous n'aimez pas. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Le Betsy Boo, pourtant, c'est superbe, mais le Betsy tout court, hein, il y avait des éditions limitées, là, de nouveau de Betsy. Je ne peux pas me risquer à acheter des grands métrages d'un tissu que je ne sais pas pourquoi vous consommez très peu. Voilà. Bon, c'est pas grave, hein, ça m'a... J'aurais aimé parce que ce sont des tissus que j'aime, mais écoutez, c'est comme ça. En fait, je m'aperçois que je vous ai un petit peu parlé pour rien dire, là. Si, bah pour vous parler de ce qui se passe. La box est en cours. Du coup, je ne fais rien. Vous voyez que les grands discours font les petites journées. Vous connaissez l'adage. Bah, écoutez, c'est le cas, là. Je me suis décidée à finir de passer toutes les commandes pour la box. Ça y est. Ça y est. Ça servait à rien d'attendre. Hein. Vous savez, des fois... se reculer pour mieux sauter, mais c'est un peu ridicule des fois les blocages qu'on peut avoir. Voilà. Mais écoutez, on va pas parler davantage de boutique. Vous me direz si vous aimez quand je vous fais une vidéo à part pour les tissus. Je vais vous mettre aussi un petit coucou que vous fait Heidi, avec qui j'ai travaillé ce matin sur un autre projet. Sinon, il y a des nouveautés qui vont venir en avril, des petites choses sous début avril, un projet de collaboration que je fais. Bon, alors tout ça, quand je parle collaboration, attention, moi, c'est des petites collaborations, hein, vous l'aurez compris. Ici, on est à taille humaine, je suis seule, petite collaboration, voilà, il n'y a rien. Mais c'est un projet qui me plaît beaucoup, qui me tient à cœur. J'ai aussi commencé à découper des carrés, je vous l'ai dit, de manière à pouvoir vous proposer des assortiments de Liberty. Que si vous avez envie de faire du patchwork, que vous ne soyez pas obligé d'acheter moult coupons pour pouvoir avoir un assortiment. C'est un peu long à faire, voilà. Je vais sûrement aussi le faire avec certains Lazenby. Pour ce qui est des Lazenby, j'en rentre pas beaucoup en ce moment parce que, comme je vous l'ai dit, la collection ne me plaît pas énormément. Alors j'ai bien vu 2-3 choses qui me plaisaient. Pour l'instant, je ne suis pas convaincue encore à 100%. Et de toute façon, j'attends l'arrivée du fameux tissu qui vient des États-Unis là et qui est commandé depuis tellement longtemps. Vous voyez, je ne m'en souviens plus. Pour faire de toute façon un envoi groupé avec peut-être 2 ou 3 Lazenby de manière à renouveler la gamme. Mais écoute, c'est drôle parce que j'avais l'impression d'avoir envie de vous parler de tas de choses et puis d'un seul coup, on dirait que ma tête s'est vidée. Je ne sais pas trop pourquoi. Écoutez, on va reprendre le cours de cette vidéo. Je vais notamment vous présenter un projet tricot. J'ai hâte de vous en parler, j'ai hâte de vous montrer ça. C'est très particulier. Je pense que vous vous attendez pas à ce que vous allez voir. Et puis, je vous ai pris également, fait des captures d'écran de la fameuse collection. Alors, c'était pas des tildages, pas du tout. Ce sont des Riley Blake, les tissus. Vous savez, orgueil et préjugés. Voilà. Écoutez, on se retrouve un petit peu plus tard. Je vais quand même travailler. Hein. Et puis, parce que j'espère finir de monter maintenant très très vite cette vidéo, que je puisse vous la poster. Voilà. Allez, cette fois, je vous dis vraiment à plus tard. Je voulais vous partager un coup de cœur pour une petite chaîne qui démarre et que je souhaitais vraiment soutenir parce que je l'apprécie énormément. Il s'agit de la chaîne de Ludivine qui nous parle cuisine, qui nous parle jardin, qui nous parle tricot et couture. Et je voulais vraiment vous en parler. Je vous mets le lien sous cette vidéo. J'ai eu aussi le grand plaisir de recevoir un paquet surprise de l'une d'entre vous. Je salue donc Béatrice, que je remercie de nouveau du fond du cœur. Regardez les merveilles qu'elle m'a envoyées.
Alors sur le coup, je n'ai pas compris si c'était elle qui avait brodé ou pas. Je lui ai donc posé la question. Eh bien oui. Alors moi, il y a tant de finesse. Vous savez, je ne sais pas broder, que je suis vraiment très très admirative. Il s'agit d'un petit carnet à aiguilles. Le travail est magnifique, hein. C'est rehaussé de perles. Le petit bouton est en perles. Moi qui suis totalement novice et qui ne sais vraiment pas faire des choses aussi minutieuses, oui, je suis vraiment admirative de son travail. C'est magnifique. Je m'en servirai pour la broderie puisque je compte m'y mettre. C'était accompagné d'autres petites choses. Regardez-moi ça. Mais ça, je pense cette petite breloque que je vais la mettre sur mon sac à main, je pense. Je ne sais pas encore. En tous les cas... j'admire vraiment la qualité du travail et je remercie beaucoup Béatrice pour cette très très jolie surprise. Voici venu le moment où je vais enfin vous parler de ce projet de tricot qui, je vous avoue, me démange depuis déjà un bon moment. Alors, j'attendais d'avoir fini mon gilet actuellement, là, que j'ai actuellement en cours. Il me reste un tout petit bout de manche, c'est interminable. J'ai pas le courage, hein. Je vous montre quand même parce que je suis vraiment impatiente de vous en parler. Je vous avais montré l'achat de ce fil à la droguerie au moment des soldes. C'est un fil, le fil recyclé de la droguerie. Alors c'est un fil, je l'ai dit, hein, qui est très très rêche sur le cou, mais c'est un fil que j'ai déjà tricoté et qui s'adoucit au lavage. J'en ai pris une quantité assez importante parce que j'ai pas su du tout gérer la façon de calculer. Bon, c'est pas grave parce que quand vous allez voir le projet, vous allez voir que ça ne sera sûrement pas de trop. Je vais très certainement, mais ça, faut que je calcule le métrage et j'en suis qu'au début de ce projet, l'associer avec la Angel de Bergère de France qui est légèrement kaki, de manière à faire un fil un petit peu plus volumineux. Alors, qu'est-ce que je vais faire comme projet et en quoi est-ce que ça sort de l'ordinaire? Eh bien, écoutez, je vais me lancer dans un projet totalement vintage. Je vous mets immédiatement un visuel. Voilà, je pense que j'ai envie de dire plus vintage tu meurs, mais oui. Alors, cette veste m'a littéralement tapé dans l'œil quand je l'ai vue. Alors, c'est Pascal, l'une d'entre vous, qui m'a fait connaître le blog des Santidéalistes, qui reprend énormément d'articles parus dans la célèbre revue dont je vous ai déjà parlé, Sans idée. C'est une mine d'or. On trouve vraiment des choses très étonnantes, des choses qui ressortent. Moi, je précise tout de suite que tricoter à plat, ça ne me dérange pas du tout. Et même, je le fais quelquefois par plaisir. Les coutures ne me dérangent pas. De manière générale, très souvent, je tricote mes manches de pull à plat. Je trouve ça beaucoup plus rapide. Et puis, la couture, quand vous la faites de la bonne façon, c'est-à-dire sur le devant du tricot, normalement, on ne devrait quasiment pas la voir. Et puis, j'ai envie de vous dire que quelquefois, on nous fait créer des fausses coutures. Donc, quelle est la différence ? Bon, revenons à ce projet qui m'emballe, cette veste Napoléon. J'ai édité les instructions, alors on ne les voit pas très bien. J'ai commencé à les regarder. Je vais sûrement réécrire un petit peu des choses parce que je vous avoue que je ne comprends pas tout. Alors c'est pour moi, mais c'est non seulement c'est un challenge, mais alors je suis emballée de ce projet, vous n'imaginez même pas. L'échantillon, je ne sais pas trop comment je vais gérer ça parce que vous voyez, c'est une taille unique du 38 au 44. Moi, je fais du 36. Alors même si je veux l'utiliser comme un manteau, je sais pas trop. Je ne sais même pas comment je vais gérer la taille d'aiguille. Hein, aiguille 5 et 6. Voilà. J'ai
extrêmement hâte de faire ce projet. Déjà parce que ça me plaît de tricoter, peut-être tricoter à plat, je ne sais pas. Il faut que je regarde si j'ai les aiguilles de la bonne dimension. Dans tous les cas, ce modèle me plaît beaucoup, hein. Je vous remets le visuel. Je ne sais pas s'il va vous plaire ou pas, mais il me semble que pour faire un genre de veste ou d'intérieur, mais aussi d'extérieur, ça peut être vraiment très très chouette. Voilà le projet qui occupe mes pensées déjà depuis un bon moment et que j'avais extrêmement hâte de commencer. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi quelle est la manière de tricoter que vous préférez, à plat ou en rond. Toutes les manières sont bonnes de toute façon, à partir du moment où c'est celle que vous aimez, hein. Ça, on est bien d'accord là-dessus. Oui, dites-moi ce que vous pensez de ce projet, si quelquefois il vous plairait de le tricoter également. Ça serait chouette que vous soyez plusieurs à vouloir le tricoter. En tout cas, je ne peux que vous encourager à aller explorer ce blog qui est rempli d'idées. Et pour moi, ça m'évoque beaucoup de souvenirs, puisqu'il y a même des modèles j'allais dire en feuilletant le vlog, non, en le regardant, dont je me suis souvenue. Voilà, écoutez, je pense que ça sera, c'est sur ces paroles que nous allons nous quitter. Je vous laisse en musique un visuel d'une partie de la collection, parce que je vous ai mis seulement 5 ou 6 images, je crois, de la collection Orgueil et Préjugés, dont je vous ai parlé. Et je vous dis à très très bientôt, sûrement dans un petit peu moins de 15 jours, on se retrouve pour une autre vidéo. J'ai failli dire pour de nouvelles aventures, mais oui, ça peut être un peu ça. Donc on se retrouve très rapidement. Je vous remercie encore de votre présence, de votre soutien, et je vous dis à très bientôt. Je commence par le plus beau. C'est un projet de pochette zippée sur le thème de Pemberley, avec des étiquettes assorties. I love Monsieur Darcy, je pense que tout est dit.